Bonjour à tous et bienvenue pour ma première vidéo sur l'habilitation électrique. Comme je vous l'ai dit, ça va être une habilitation pour monsieur et madame tout le monde. Ne vous attendez pas à ce que je vous parle de normes, ce genre de choses. Ces vidéos sont adressées à des gens qui n'y connaissent rien en électricité. Donc on va déjà commencer. L'électricité, on l'utilise tous les jours couramment dans notre vie. Mais très peu de monde sait en réalité ce que c'est. Donc la question à se poser, c'est qu'est-ce que l'électricité? L'électricité, elle a plusieurs définitions. La première définition de l'électricité, c'est que l'électricité est une énergie. Dans la nature, vous allez vous retrouver ce qu'on appelle des énergies primaires. L'eau, le pétrole, le charbon, l'uranium. C'est des énergies qu'on peut soit exploiter, soit conserver, stocker. Et l'électricité, tant qu'à elle, est ce qu'on appelle une énergie secondaire. C'est-à-dire que c'est une énergie dont il faudra l'utilisation d'une énergie primaire pour pouvoir la produire. On va utiliser de l'uranium dans les centrales nucléaires pour produire de l'électricité. On utilisera de l'eau dans les centrales hydrauliques pour produire de l'électricité. Le vent avec les éoliens pour produire de l'électricité et ainsi de suite. Le charbon dans les centrales thermiques et autres. Ça, c'est la première définition de l'électricité. Il en existe encore plein. On peut aussi dire que l'électricité fait partie de ce qu'on appelle la mécanique des fluides. Qu'est-ce que c'est que la mécanique des fluides? L'eau, c'est un fluide. Et bien l'électricité va fonctionner exactement comme l'eau. C'est pour ça qu'on va utiliser l'analogie de l'eau pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'électricité. On y reviendra là-dessus un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur l'électricité? Sa définition physique, c'est que l'électricité est un déplacement d'électrons entre deux potentiels différents. On verra ce que c'est. On va déjà commencer par disséquer cette phrase et voir ce que c'est. Dans tout ce qui nous entoure, les murs, les tables, les chaises, tout ce qui est de la matière est composé d'atomes. Qu'est-ce que c'est qu'un atome? Un atome n'est rien d'autre qu'un noyau qui a des électrons qui vont graviter autour de ce noyau. L'électricité, qu'est-ce que c'est? L'électricité n'est rien d'autre que ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arranger pour prendre cet électron sur cet atome, l'envoyer ici. Lui va venir percuter cet électron qui, lui, à son tour, va venir percuter celui-là, qui va venir percuter celui-là. Donc, c'est un déplacement d'électrons. Maintenant, on va parler de potentiel. Qu'est-ce qu'un potentiel? Eh bien, chez vous, vous avez ce qu'on appelle des récepteurs. Cafetière, machine à laver, four, chargeur de téléphone. Ça, ce sont tous des petits récepteurs qu'on peut comparer à des aimants. Le problème de ces récepteurs, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de puissance pour capter les électrons et les attirer vers eux. Ils peuvent le faire qu'à une seule condition. Ici, on met un superbe aimant et cet aimant va faire en sorte de faire bouger mes électrons dans mon câble pour que mes récepteurs chez moi puissent les capter. Voilà. C'est le principe de l'électricité. C'est un déplacement d'électrons entre deux potentiels différents. Donc ici on a des petits aimants et ici un superbe aimant. C'est ce qui se fait à EDF, dans une centrale nucléaire, une centrale thermique, une centrale hydraulique ou autre. C'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on va actionner un aimant qui va faire bouger les électrons sur le câble, qui va faire que mes appareils chez moi pourront capter ces électrons. Maintenant,
quand on parle d'électricité, on entend souvent parler de courant. On entend souvent parler du courant continu et de courant alternatif. On verra après ce que c'est que le courant alternatif. On va surtout, pour l'instant, voir ce que c'est que le courant continu. Le symbole du courant continu, c'est celui-là. Quand vous regardez sur vos appareils, si vous voyez ce symbole, ça signifie qu'il fonctionne en courant continu. Qu'est-ce que le courant continu? Pour vous l'expliquer, c'est relativement simple. Ceci, c'est une batterie. On va dire que c'est une batterie de voiture. Vous mettez des fils. Et ici, vous mettez une ampoule. Là, si vous branchez les câbles et la batterie et l'ampoule, qu'est-ce qui va se passer? Notre ampoule, elle va se mettre à s'éclairer. Quand on va parler de courant continu, eh bien, le courant continu signifie juste que le courant partira toujours dans un seul sens. Il partira toujours du moins vers le plus. Et jamais l'inverse. Il ne fera jamais ça. Interdit. Il ne pourra jamais sortir du plus pour aller vers le moins. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le courant continu, dans mon câble, mon courant, il va toujours se déplacer dans un seul sens. Donc c'est relativement simple à comprendre. Maintenant, on va voir ce que c'est que le courant alternatif. Donc, courant alternatif. Le symbole du courant alternatif, c'est celui-là, c'est ce qu'on appelle une sinusoïde. On l'a représenté sous forme de sinusoïde. Qu'est-ce que le courant continu? L'alternatif, pardon. Quand on a découvert ce phénomène qu'est l'électricité, parce qu'on ne l'a pas inventé, hein, on l'a découvert. Ils étaient à trois. Il y avait trois bonhommes. Il y avait Monsieur Volta, Monsieur Ampère et Monsieur Holmes. Ils se sont amusés à faire une expérience. Ils ont pris un câble en cuivre et ils se sont amusés à faire des spires. Voilà. Et ensuite, ils se sont amusés à mettre une lampe ici. Bien évidemment, là, rien n'allait se passer. Par contre, ce qu'ils ont fait, ils se sont amusés à mettre un aimant ici, avec un peu le plus et un peu le moins. Et ils se sont amusés à faire tourner l'aimant. Et ils ont regardé ce qui se passait dans un câble. Donc, dans mon câble, mon électron, il est à sa place. Quand l'aimant s'est mis à tourner, ben mon pôle plus, il s'est rapproché de ma bobine. Ils ont constaté une chose, c'est que mon électron sur le câble, il partait dans un sens. Ils se sont dit, waouh, chouette. Quand le pôle plus était juste en face de la bobine, mon électron ne pouvait pas aller plus loin. Donc, il s'arrêtait. Maintenant, mon aimant continue à tourner. Et chose étrange, c'est que quand le pôle moins s'éloignait de ma bobine, et bien mon électron revenait à sa place. C'est le pôle moins qui passe de l'autre côté. Le pôle moins se rapproche de ma bobine parce que l'aimant continue à tourner comme ça. Et là, ce qui s'est passé, chose étrange, c'est que mon électron ici, il s'est mis à bouger, mais dans l'autre sens. Quand le pôle moins est arrivé juste en face de ma bobine, il ne pouvait pas aller plus loin. Quand le pôle moins s'éloigne, mon électron revenait à sa place.
par convention, on a appelé ça le plus et le moins. Bien sûr, le moins n'existe pas en réalité. Il n'y a personne qui s'est fait tuer avec du moins 240 volts. Soyons francs. Le moins et le plus ne fait que nous donner la direction de mon électron dans mon câble. En fait, en alternatif, le courant, ce qu'il fait, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins. Il fait que vibrer sur mon câble. Voilà ce que c'est que le courant alternatif. On reparlera après de mes trois bonhommes, hein, M. Volta, M. Ampère et M. Holmes, et on verra ce qu'ils ont mis en évidence quand ils ont découvert ce phénomène qu'est l'électricité. Maintenant, pour l'électricité, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle a deux lois fondamentales. La première loi fondamentale de l'électricité, c'est que l'électricité devra toujours retourner de là où elle était produite. Voilà. Toujours ma batterie, mes fils, ma lampe. Mon courant, il vient de cette batterie-là. Sa seule raison de vivre, c'est de retourner à cette batterie. Dans le poste TDF, c'est la même chose. Le courant qui vient du poste qui arrive chez vous, sa seule raison de vivre, c'est de retourner à ce poste. Un peu comme vous quand vous allez au travail le matin. Vous allez travailler le matin, en rentrant chez vous, vous passez devant des centaines de maisons. Vous n'allez pas rentrer dans chaque maison. Vous savez exactement quelle est votre maison. Et bien lui c'est pareil. Il ne voudra pas aller ailleurs que là d'où il vient. Ça, c'est sa première raison de vivre. La deuxième particularité de l'électricité, c'est qu'il va toujours prendre le chemin le plus facile. Pas le plus court. L'électricité, mon déplacement d'électrons dans mon câble, là c'est mes atomes, et là on a mes électrons. Donc, ce phénomène, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il se fait à 300 000 km par seconde. C'est-à-dire que l'électricité, en une seconde, est capable de faire un peu plus de 7 fois le tour de la Terre. Donc, même s'il doit faire 10 km de plus pour rentrer chez lui, ça n'a aucune importance. Il s'en fiche complètement. Il fait des milliers de kilomètres par seconde. Par contre, ce qui va le déranger, c'est de se poser la question de savoir est-ce que ça va être plus facile de passer par là ou par là. Donc il ne choisit pas le chemin le plus court, il choisit le chemin le plus facile. Voilà. Ça, c'est les deux lois fondamentales qui vont nous servir par la suite pour comprendre pourquoi l'électricité nous tue et comment ça se produit. Quelles sont les conditions nécessaires pour que l'électricité nous tue. Maintenant, avant de continuer sur l'électricité qui va être revue dans la prochaine vidéo, comme je vous l'ai dit, on va voir ce qu'on peut faire pour économiser des vies, hein, éviter que les gens se tuent. Et vous verrez que c'est tellement simple que tout le monde se dit, mais s'il y avait que ça à faire, on ne comprend pas. Sauf qu'on n'explique pas aux gens. Chez vous, sur votre tableau électrique, vous avez ce truc, ça s'appelle un différentiel, disjoncteur différentiel résiduel. C'est écrit dessus 30 milliampères. Ça, juste ce petit truc-là, juste cette partie-là, on verra à quoi il sert et comment il fonctionne. C'est la seule chose qui a été conçue pour protéger l'être humain. En général, c'est écrit dessus, hein, test mensuel ou test fréquent. Le problème, c'est que personne ne le teste. Vous verrez, si vous le faites chez vous, regardez, vous avez ici un petit bouton avec un T dessus, un petit T. C'est comme ça, avec un petit T.
T comme test. Et bien ça, il faut le tester régulièrement. Testez-le au minimum 2 fois par an. Ça serait quand même dommage de perdre un proche et qu'on vienne vous dire c'est lui qui n'a pas fait son travail. Ça coûte entre 50 et 80 euros. Et vous verrez, à tester, ça prend quelques secondes. Ici, j'ai mon installation chez moi où l'électricité arrive dans toute la maison. Vous appuyez juste sur le petit bouton test. Ça devrait tout de suite disjoncter. En appuyant sur le bouton test, vous avez le temps de compter 1, 2 avant que lui disjoncte. C'est qu'il fait toujours son travail, mais plus correctement. On le verra pourquoi. Donc, faites-le. Juste ça, on économiserait facilement 100 vies par an. Donc, c'est relativement simple. Bouton test, on appuie, on remonte, il est testé. Ça a la particularité de nous rassurer. Maintenant, on sait qu'il fonctionne. On sait que si l'un de nos proches fait électriser demain, lui, il fera son boulot. D'où l'utilité de le tester régulièrement, au moins 2 fois par an. Je vous l'ai dit, quand j'ai commencé ces vidéos, je ne vais pas vous demander de faire des choses énormes. C'est des petits trucs tout simples, mais qui permettent de sauver des vies. Si les gens en France le faisaient, ça, si cette information était suffisamment diffusée, eh ben ça éviterait à beaucoup de familles d'être en deuil. Donc, c'est ce que je vous demande, c'est juste de le tester. Je ne vous demande pas de vous abonner ou de me laisser un commentaire, comme quoi je suis beau, gentil et tout ce que vous voulez. Si vous pouviez juste me laisser un commentaire en me disant « je l'ai fait chez moi, je l'ai fait chez mes parents, je l'ai fait chez mes proches, je l'ai fait peu importe où ». Mais faites-le, si vous voulez. C'est le minimum que je vous demande, c'est de tester ça. Il y aura d'autres petites actions à mettre en place qui sont aussi simples que ça, mais qui permettront de sauver des vies et d'éviter que les gens se blessent. Voilà, je pense que pour cette première vidéo, on en a terminé. Dans la deuxième vidéo, on continuera à voir ce que c'est que l'électricité et comment ça fonctionne. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo et à vous dire à très bientôt.